Bonjour mes amis, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance très spéciale qui a lieu en première le soir du 1er novembre. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de la Toussaint, bon Halloween, bon Samhain, bon début d'année celtique à tous. Alors, c'est très particulier parce qu'en plus de cette nouvelle année celtique, nous avons la lune qui est nouvelle en Scorpion, ce qui veut dire que le soleil est en Scorpion, la lune est en Scorpion, et donc on a à de multiples égards et sur différentes strates énergétiques un renouveau qui s'opère. On va dire symboliquement que c'est comme ça. Voilà, alors pour les gens qui veulent plus de détails sur le plan astrologique, je les invite à aller bien entendu écouter ou réécouter leurs astrologues préférés. Moi je vais me contenter de vous faire ma guidance hebdomadaire et puis d'ici quelques semaines, il y aura du renouveau, je vous l'assure. Voilà. Alors c'est parti avec notre petit Lenormand. Donc je vais tirer toutes les cartes. Je vais faire ensuite au montage une petite avance rapide. Ici, on vous indique qu'il est grand temps que vous passiez un grand coup de balai et que vous donniez un bon coup de fouet à tous les mauvais souvenirs en réalité. Il faut cesser absolument de vous flageller parce que vous n'avez pas réussi certaines choses, parce que vous êtes entré en conflit avec des gens, parce que. Arrêtez de vous dire que c'est votre faute. C'est la vie. Il y a des choses qu'on aurait aimé mieux gérer. Il y a des choses qu'on aurait aimé mieux terminer. D'un autre côté, toutes ces choses qui vous font de la peine, on vous dit que ce n'est pas une montagne énorme, c'est quelque chose qui est facilement contournable. Donc là, il va falloir apprendre à regarder vraiment en face la situation et relativiser. Tout ce que vous êtes en mesure de pouvoir changer, en vous donnant la peine ou en essayant de savoir comment faire, vous pourrez le changer. Tout ce que vous ne pouvez pas changer, eh bien, ainsi soit-il, vous devrez de toute manière passer à autre chose. Ça peut paraître un petit peu abrupt dit comme cela, mais ça correspond tout à fait à cette période dont je parlais en introduction, qui est au renouveau. Il va vous falloir quand même du temps, parce que quand quelque chose meurt, cela rentre en putréfaction après avoir été enterré, et ensuite cela rentre en contact direct chimiquement avec le sol, puis on a les premières pousses qui jaillissent du sol, etc., etc., etc. Le renouveau se fait. Là, ça va prendre quand même pour beaucoup du temps. Il est question pour moi, pour certaines personnes, de remords, de regrets, également de sensations de perte. Et vraiment, c'est en vous, que vous soyez homme ou femme ici, c'est en vous, par votre seule volonté et votre capacité à prendre l'énergie masculine qui est en vous, celle de l'action. C'est à partir de cette énergie-là que vous pourrez remonter la pente. Alors, on va mettre de côté ces cartes et on va se concentrer à présent sur notre pyramide avec le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors le feu, ici, nous avons le feu par excellence, le soleil. Donc le jour
est là. Le jour est déjà là, vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Pour certains, vous êtes tellement fixé dans ce qui vous est arrivé que vous n'arrivez pas à voir le soleil qui se lève chaque matin et les opportunités que vous avez chaque jour. Là, c'est l'indication qu'il est temps de vous y mettre, qu'il est temps véritablement, à partir de ce 1er novembre, de relever vos manches, de vous lever le matin, d'être dynamique. Et si vous avez encore du mal le matin, prenez des vitamines, faites-vous aider, mais en tout cas, vous avez quelque part le devoir de le faire, au moins pour vous. La Terre ici, la Terre, on a l'administration représentée par la tour, également le corps représenté par la tour. Donc ici, tout ce qui est tangible, il va falloir vous y atteler. Vous allez avoir suffisamment d'énergie pour le faire. Même si vous sortez de maladie, même si vous avez été pris dans des problèmes physiques ou psychiques, vous allez pouvoir faire des choses du quotidien. Alors peut-être que vous n'arriverez pas à faire tout d'un coup. Peut-être que vous n'arriverez pas à faire tout toute seule ou tout seul. Mais vous allez le faire du mieux que vous pouvez. Et chaque journée passée sera une victoire. Ensuite, l'air ici, la maison du foyer. Là, on a la maison administrative, les choses qui sont décidées par des instances au-dessus de vous. Et ici, on a la maison. Donc, c'est à la fois votre corps, c'est à la fois votre protection, la maison familiale aussi. Donc là, avec l'esprit, vous pouvez envisager de faire des choses, soit pour améliorer votre logis, soit d'avoir une activité intellectuelle ou commerciale depuis chez vous. Et là, c'est vraiment sous de très bons auspices que je vous dis ça. Et là, vous avez sur un plan éthéré, spirituel, en relation avec les changements infligés quelque part par votre nature et aussi par ce renouveau imposé par Pluton et la Lune. J'ai oublié de faire référence à Pluton en parlant du Scorpion, mais on est en pleine période où on a cet aspect plutonien qui aide à la mort et à la résurrection. Ici, vous allez avoir 2 ou 3 possibilités de revenir à vous-même mieux que vous n'avez été depuis quelques années. Pour certains, il faudrait peut-être par l'astrologie regarder le cycle de Pluton qui est lent et voir où vous en étiez quand Pluton était à peu près dans cette position-là la dernière fois. Comme ça, vous pourriez comparer éventuellement. Alors, vous pouvez vous faire aider par un astrologue ou faire votre enquête par vous-même. Sur un plan plus pratique et quotidien, là, on vous dit que vous allez avoir beaucoup plus de pressentiments. Vous allez faire beaucoup plus attention à votre intuition. Vous allez prendre une voie, mettons, au départ on n'aurait pas envisagé que vous alliez prendre cette voie-là, mais une petite voix intérieure vous dit de la prendre. Eh bien, suivez votre voix intérieure. Ici, quel que soit votre choix, il sera bon. Ce sera toujours beaucoup mieux que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Au niveau du corps ici, eh bien, vous pourriez prendre quelques conseils auprès de certaines personnes, peut-être soit un médecin pour un complément alimentaire, quelque chose comme ça, soit pour toute autre chose. Donc je ne vais pas aller plus avant concernant le corps. Le corps, ça représente aussi tout ce qui est de l'ordre des possessions. Donc ça rejoint un peu la maison que l'on a ici.
Les oiseaux discutent. Ici, on est dans l'air avec la maison. Donc, ça confirme fortement ce que je vous disais. Il y a de grandes possibilités pour que vous puissiez, pour beaucoup, faire un travail soit principal, soit en complément de votre travail, à distance depuis chez vous. Vous allez pouvoir aussi avoir des propositions commerciales et professionnelles très intéressantes. Au niveau de l'esprit ici, attention aux courriers administratifs, attention à tout ce qui est relié aux impôts, la banque et toutes ces choses-là également. Il vous sera aussi pour certains demandé d'éclaircir certains points d'une situation et donc de cocher certaines cases qui n'ont pas été cochées au préalable sur certains dossiers administratifs, de remplir également certaines lignes parce que vous devriez peut-être correspondre plus à un critère précis qu'à un autre. Et au niveau de l'âme, ici, eh bien, on vous dit que votre mauvaise conscience par rapport à toutes ces choses-là va être allégée à force. Ça correspond un peu à ce que l'on voyait aussi dans la présentation des 4 premières cartes en dehors. Toute la culpabilité que vous pouvez ressentir par rapport à ce que vous avez négligé, oublié de faire, ici ressurgit. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à relever vos manches et à agir. Ce n'est pas le temps de tergiverser, là, il faut agir. Faites de votre mieux, vous y arriverez. De toute manière, il n'y a pas de raison à ce que vous n'y arriviez pas. Et puis alors, là, vous allez pouvoir, en regardant à la part la moins faste et la part la plus faste, vous allez pouvoir vous attacher à l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est vous raccrocher à tout ce qui vous a permis d'avoir des gains, que ce soit des gains financiers ou des gains d'expérience dans votre vie. Peut-être que des problèmes de santé physique ou psychique à un moment donné ont pu causer des retards. Alors après, il faut apprendre à relativiser. Qu'est-ce qui, dans une vie, est facteur ou non de retard? Retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Voilà. Donc, on vous recommande de vous pardonner de façon à pouvoir profiter des petits gains que vous pouvez avoir au jour le jour. Les gains, donc comme je disais, ça peut être la satisfaction d'avoir fait correctement quelque chose, d'avoir enfin terminé un truc qu'on avait laissé traîner depuis très longtemps, d'avoir eu le courage de se mettre à faire quelque chose qui nous impressionnait, ou tout simplement d'avoir surmonté une forme de fainéantise parce que le moral ne s'y prêtait pas tout simplement. Hein. Voilà, donc il n'y a pas du tout de témoignage de ma part de jugement ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste un état de fait. Hein. Pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres dans des périodes charnières comme l'automne et le printemps aussi. Hein. Sur un plan énergétique, des fois, on n'a pas toujours très envie de se bouger les fesses. Donc là, quand même, ça vaudrait vraiment la peine de faire un effort. Alors, on va voir ensemble un complément avec le tarot de Waite. Alors, vous voyez ici, vous allez véritablement pouvoir changer les choses et donner un bon coup de pied dans la fourmilière quand vous vous sentirez prêt et donner un bon coup de manivelle à la roue du destin, même si elle n'est pas présente ici, mais on a le chiffre, le nombre 10 ici. Hein.
Et le bâton fait référence à cette énergie masculine et au soleil et à ce feu intérieur. Donc, continuez de faire des efforts ou mettez-vous vraiment, comme je vous disais, à faire un effort, mais n'oubliez pas tout de même de prendre du recul avant de vous y mettre. Ça corrobore véritablement ce que je vous disais au départ. Prenez un petit temps comme ça de recul pour vous dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de voir changer dans ma vie, qu'est-ce que je pense avoir raté, et finalement, est-ce que c'est tellement raté? Est-ce que c'est si raté que ça? Est-ce que finalement, j'aurais pas refait exactement pareil si j'avais pu recommencer depuis le début? Ou alors, si j'avais pas fait exactement pareil, comment aurais-je fait? Et puis, si c'est impossible à changer, eh bien, je dois pouvoir me pardonner et m'encourager à prendre une voie nouvelle, tout simplement. Alors, dites-moi en commentaire, bien entendu, ce que vous ressentez, ce que vous vivez en ce moment, comment vous ressentez ce tirage. Je vous recommande bien sûr de ne prendre que ce qui vous parle dans ce que je viens de dire, puisque là, c'est adressé au plus grand nombre. Alors, je vais pour une fois tirer une rune et vous lire un texte de guidance qui correspond à la rune. Et nous avons celle-ci qui s'appelle Perth, si ma mémoire est bonne. Et avec Perth, donc, on évoque la notion d'initiation, de secret révélé. Peut-être avez-vous l'impression que quelque chose a été enfoui, caché. Alors, soit vous allez apprendre bientôt un secret de famille, quelque chose qu'on ne vous a pas encore révélé jusqu'à présent, soit vous allez découvrir en vous quelque chose que vous ne saviez pas. Alors peut-être que certains se doutent qu'ils ont plus de force qu'ils n'imaginent, mais qui n'ont pas encore été cherchés à puiser dans cette force. Alors je vais vous lire ce que cette guidance dit à partir de Perth. C'est une rune hiératique, empreinte de mystère. Elle fait allusion à ce qui dépasse nos maigres pouvoirs de manipulation. Elle se situe du côté du ciel, du côté de l'inconnaissable, et le phénix, cet oiseau qui se consume et qui renaît de ses cendres, lui est associé. Alors c'est très intéressant, je parlais du scorpion et de Pluton tout à l'heure pour cette nouvelle lune. Et bien là, on a l'association avec le phénix. Cette rune obéit à des principes secrets. Il y a des choses qui sont à l'œuvre, mais la nature des accomplissements est difficilement communicable. Après tout, la conquête de l'intégrité de notre être et les moyens de cette conquête demeurent un profond secret. On est dans le royaume de la subtilité. C'est vraiment à vous d'écouter votre intuition pour choisir la suite de votre chemin. Il est possible qu'au départ vous soyez un petit peu dans la brume, mais ne vous inquiétez pas. Sur le plan terrestre et quotidien, vous aurez peut-être des surprises. Il n'est pas impossible que vous enregistriez des gains inattendus. Sur le plan de la nature humaine, cette rune a pour symbole le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle, c'est un vol vers les hauteurs, libre de toute entrave. Vous vous élevez au-dessus du flux et du reflux incessant de la vie ordinaire pour embrasser une vision plus large. Cette rune est également liée à la recherche. Elle est aussi inscrite dans le cycle de l'initiation,
associé à la couche la plus profonde de l'être, le plateau rocheux sur lequel s'établit votre destinée. Le plateau rocheux, eh bien, il est présent dans la carte ici du mont, de la petite montagne, et également on peut le discerner dans certaines cartes, notamment dans certains jeux sous les nuages. Donc ce plateau rocheux sur lequel s'établit votre destinée. Rien d'extérieur n'a d'importance, sauf dans la mesure où vous est révélé le reflet de sa nature intérieure. Et dans certains tirages, Perth peut indiquer une mort psychique. Si tel est le cas, laissez faire, ne cherchez pas à retenir, ne mettez rien à part, n'excluez rien. Il n'est question de rien de moins que du renouvellement de l'esprit. On est en pleine métamorphose et c'est tout à fait logique sur un plan énergétique. Voilà mes amis. Alors, je rejoins les personnes qui sont dans le chat pendant la première et nous allons ensuite, après cette vidéo-ci, nous rejoindre pour le live qui sera donc sur un autre fil. Quant aux autres qui regardent cette guidance en différé, eh bien, je vous embrasse. S'il vous plaît, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces vers le haut, partagez et puis revenez, inscrivez-vous. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye. Thank you.